Et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 20 février, il est 9h34. Aujourd'hui, on va parler donc de l'analyse technique de Bitcoin, des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique. Mais avant ça, si mon contenu vous plaît, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 417 sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir, mais ça serait bien qu'on accélère un petit peu. Alors donc au niveau donc de Bitcoin, on est tout simplement en range, mais on est en train de construire. Si on n'avait pas la macro, techniquement, on aurait une tendance baissière qui est en train de se construire. Étant donné que tout simplement on a eu un choc en H4, on est revenu chercher une zone OTE. Ok, on est revenu dedans, on a méché un tout petit peu plus haut, mais on n'a pas fait de mèche au-dessus de celle-ci. Et là, on est en train de repartir. Et ce qu'on voit, c'est que si jamais on affine un tout petit peu, on va se mettre en M15, et ben on a de nouveau. Hop, non, c'est pas du M15, ça doit être du H1. Voilà. On a en fait de nouveau un, un break de la structure, hop là, juste ici, et on revient chercher tout simplement cette zone-ci. Et cette zone-ci, ce serait une très bonne zone pour short si on y revient. Malheureusement, moi je l'ai raté, j'ai pas vu la mèche. Donc j'étais en train de faire du ménage chez moi. Et tout simplement, voilà, on aurait un trade comme ceci, tout simplement assez, enfin très 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 bien construit, étant donné qu'on a eu ce choc-ci, on revient zone OTE de ce mouvement, ensuite on redump, on revient zone OTE de ce mouvement après une cassure, et derrière ça peut partir normalement. Donc à voir, ça c'est la technique. Maintenant on va regarder un peu la macro pour savoir ce que font les gens et savoir si cette analyse tient au niveau macro, et si jamais elle tient, je pense que je prendrai le trade même s'il est un peu en retard. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on n'a absolument rien du tout. Demain, en revanche, on va avoir la minute de la Fed et on aura également les résultats donc trimestriels de Nvidia. Donc c'est quand même un des plus gros acteurs du marché. Donc il va forcément y avoir des impacts si jamais les chiffres étaient imprévus, si jamais ils étaient moins bons que prévu. Donc le Nasdaq, etc. Le Nasdaq, le S&P 500 prendraient forcément une claque et par conséquent les crypto-monnaies. Donc à voir à l'œil. On n'a pas d'heure exacte étant donné que ça tombe un peu au compte-gouttes dans les journées, les résultats des entreprises. Mais voilà, hein, on n'a pas de date, donc on va voir. Tout simplement, ce sera la surprise, mais sachez que demain, il va y avoir de la volatilité. Au niveau du ratio long and short, on a des longues qui commencent à remonter. On a un peu moins de short qu'on en avait hier. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. Maintenant, on va voir si jamais ça se confirme au niveau du funding open interest. Alors, on a donc eu cette baisse. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a eu cette baisse du funding, ok, mélangée à cette hausse de l'open interest. Donc ça, tout simplement, vous commencez à être habitué. Ça veut dire que c'est du short qui s'est ouvert. Donc ici, on a du short qui s'est ouvert. Et juste après, on a eu on a eu un énorme pump de l'open interest avec un énorme pump du funding. Tout simplement, ça veut dire que sur cette mèche-ci, c'est une whales qui est rentrée en longue et c'est pour ça qu'on a pump comme ça. Et là, actuellement, elle est dans le rouge. Donc, à voir maintenant si jamais on veut venir chercher donc tous ces shorts qui se sont ouverts, mais à un moment, il va falloir prendre une décision de marché. Là, on a vraiment beaucoup de shorts qui se sont ouverts. Donc pourquoi pas tout simplement venir chercher toutes les liquidations qui sont sûrement ici si, s'ils ne se sont pas fermés. On va voir ça directement. Donc pour ça, on va dans liquidation, liquidation map, carte thermique. Voilà. Alors, on va se mettre sur 24 heures. On voit déjà qu'il y a pas mal de liquidations à la hausse. Sur 24 heures, voilà, c'est exactement ce que je vous disais. On a pas mal de liquidations à la hausse. Donc, le scénario que je vous disais en première partie ne tient pas. Je ne vais pas rentrer en short. Tout simplement parce qu'il y a trop de personnes qui ont des liquidations à la hausse. Par contre, on verra potentiellement pour une entrée longue. Donc, on a vraiment, vraiment beaucoup de liquidations à la hausse qui s'arrêtent pour la majorité aux 52 988. Si jamais on se met sur une semaine, hop, ouais, c'est pareil, hein, pareil. On a à peu près jusqu'aux 53 500. Et si jamais on se met sur un mois, je crois que les liquidations sont à la baisse. Si je ne dis pas de bêtises, la majorité, ouais. Donc voilà, plutôt intéressant de voir qu'à court terme, on a pas mal de liquidations qui sont à la hausse. C'est pas le moment de short, même si structurellement, techniquement, c'est beau. C'est pas le moment de short. Je vous invite à ne pas le faire. Le moment de short, ce sera quand on verra du long. Tout simplement, on verra un funding monter comme ceci, un open interest monter comme ceci et un prix qui fait des structures comme ça. Tout simplement.
Là, ce sera parfait pour short parce que bah, on aura énormément de liquidation à la baisse et tout simplement bah, le prix va accélérer forcément sur un dump. Mais là actuellement c'est pas vraiment le moment. À la limite il y aurait eu un scalp à tenter sur une zone par exemple comme ceci quand on était dans la zone hop la zone OTE 1 pour 2 à la limite et puis voilà. Mais voilà, non, je ne shorterai pas cette macro-ci. Voilà, en vrai, il y avait même une entrée longue qui se donnait ici. Donc plutôt intéressant. Maintenant, le truc qui serait cool, c'est d'y revenir. Ou même de revenir tout simplement. Hop. Et ben on y est revenu, malheureusement. Euh, donc voilà, maintenant le truc, ça va être de chercher une entrée longue qui soit intéressante avec un SL plutôt serré. Parce que le SL, bah tout simplement, soit vous le mettez ici, soit vous le mettez ici. Donc il vaut mieux se la jouer serré avec un SL ici. Et pourquoi pas venir target, donc du coup les 53 900 donc qui sont par ici. Donc à voir maintenant quand le prix sera autour des 53 400. Mais voilà, techniquement c'est censé pump aujourd'hui. On devrait avoir normalement une continuation haussière de ce mouvement. Peut-être que si jamais on revient, le truc qui serait intéressant, ça serait tout simplement de venir faire quelque chose. Donc là on a fait ça, comme ceci, ok, on break, on revient sur une zone OTE et ensuite on repart. Et en fait l'idée ce serait de rentrer sur cette zone OTE. Donc on verra ça, là il y a deux entrées qui ont été ratées. Donc il y a celle-ci qui a été ratée zone OTE et celle-ci qui a été ratée zone OTE. Donc c'est bien dommage. Mais c'est comme ça, voilà. Je vous tiendrai au courant directement sur le Discord, il est 100% gratuit, n'hésitez pas à le rejoindre. Donc si c'est le cas, euh, faites-le, c'est avec grand plaisir. J'ai également mis une formation complètement gratuite pour donc tous les petits nouveaux de la crypto qui veulent en apprendre plus sur le trading et les investissements. Donc c'est vraiment un doc 100% gratuit. Je ne prends même pas votre mail, c'est un doc libre de droit. Donc voilà, si vous le voulez, faites-vous plaisir. Et le but en fait, c'est tout simplement que derrière, vous ayez envie d'évoluer et qu'on travaille ensemble sur un coaching. Et ce sera avec grand plaisir que je me permettrai de vous former. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain autour de la même heure. Prenez soin de vous.